Et on commence avec le film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes et le soir du palmarès en mai dernier. N'est-ce pas Eric, n'est-ce pas Xavier, a été l'occasion d'une bataille rangée à la tribune du masque et la plume entre les pros et les antis. Il s'agit, vous l'avez compris, de Sans filtre qui fait la une de Positif ce mois-ci. Le film, la satire, devrais-je dire, du Suédois Ruben Östlund, déjà palmé d'or en 2017 pour The Square, avec Harris Dickinson, Charles Blee, Dean, Woody Harrelson, d'autres encore, mannequins, influenceurs, oligarques russes, retraités botoxés de l'armement, etc., embarqués dans une croisière pour très riches sur un yacht commandé par un capitaine alcoolique jusqu'à une tempête, un naufrage qui les propulse, vous le savez, sur une île déserte où les rapports sociaux vont être bouleversés. Film en 3 parties dont le titre original, là, et originel est Triangle de la tristesse. Il faut imaginer un mix de Titanic, de La Grande Bouffe et de Koh-Lanta avec beaucoup de vomi et autant d'excréments. Ça dure 2 heures, presque 2h30, évidemment très partagé, comme je l'imagine ça va être ce soir. Eric ? J'adore ça, évidemment. Ouais, c'est un vrai film anarchiste, pour une fois. C'est affreux, riches et méchants, et il n'y en a pas un pour sauver l'autre, et c'est d'une cruauté rare, et c'est surtout le contraste entre l'élégance de la mise en scène et le contenu du film qui fait tout son prix, parce que c'est filmé au napalm, c'est que il n'y a pas une seule illusion sur la nature humaine, c'est d'une misanthropie de tous les instants. Super. C'est d'une vacherie terrible. Je crois qu'on n'a plus rien à dire. Ça dira, là. Et ça marche, hein. Ce qu'on raconte sur les mannequins hommes, on l'avait jamais vu au cinéma, ça, que ces gars-là sont payés 3 fois moins que les femmes, se font draguer par des homosexuels. Ensuite, la croisière et le morceau de bravoure. La Grande Bouffe à côté, c'est un petit film de Zlotowski, quoi. Ça explose dans tous les sens. On ne pourra plus jamais regarder une huître de la même façon maintenant. On verra que Winston et Clémentine, c'est pas seulement le prénom de Churchill et de sa femme, mais aussi d'un couple de milliardaires, des marchands d'armes qui vont découvrir qu'une grenade à main qui atterrit sur le pont du navire a été fabriquée par leurs soins. C'est un dîner où tout le monde est malade comme un chien, où le capitaine cite Marx et où le marchand d'armes, enfin l'oligarque russe qui est spécialisé dans le guano, qui dit « Je suis le roi de la merde », lui répond Mark Twain, Reagan et Thatcher, et propose de racheter le bateau à 250 millions. Tu racontes pas tout le film, on n'aura pas le temps. Hein. Non, mais le film dure 3 heures. Et le film est d'une intelligence et d'un pessimisme intégral. Moi, ça me rappelle en plus nerveux Les Nouveaux Sauvages, là, le film à sketch argentin qu'on avait déjà vu à Cannes. Et si on sort de ça vivant, c'est qu'on a encore peut-être une petite confiance en l'humanité et surtout une confiance dans le cinéma. Il me semble que tu as aimé Camille. Oui, alors j'y suis allée à reculons, mais j'y suis allée parce qu'il fallait. En ayant très peur, vu ce que j'entendais autour de moi, de détester ça, étant donné que tout ce que décrit Eric, c'est un peu ce qui me fait peur au cinéma, c'est-à-dire la misanthropie, enfin le fait de faire un film sur le dos de ceux qui sont à l'intérieur. Oui, c'est entre film socialisme de Godard et Titanic de Cameron, il y a ce truc qui est en effet, comme tu dis, entre Koh-Lanta et qui se prendrait pour La Tempête de Shakespeare ou Robinson Crusoe de Defoe, mais en vérité c'est pas du tout un film anarchiste, c'est un film nihiliste, qui est quelque chose de beaucoup plus précis. Je dirais même que c'est un film rouge-brun, parce qu'en effet il met tout le monde à dos, hein, les marxistes et les capitalistes, les femmes et les hommes, le patriarcat, le matriarcat. C'est un film tout à fait dans l'air du temps, puisque c'est un film totalement relativiste, où tout est inversé, hein. On peut prendre une valeur, l'homme est un loup pour l'homme, et finalement la lutte des classes ou le capitalisme, c'est la même chose d'une certaine manière. Alors il a un talent, je reconnais que la première partie est assez belle. Je rappelle qu'il y en a 3 des parties. Voilà, c'est un film, oui, c'est comme une dissertation, thèse, voilà. Antithèse, synthèse. Hein. Le film est assez lourdingue dans la démonstration, et si on n'a pas compris, il nous réexplique 10 fois. Hein. C'est un peu pour l'élève de philo au premier cours, vraiment entre Hobbes et comment, oui, il lit Chomsky, enfin le côté pamphlétaire de Chomsky, politique, enfin ce qu'il y a de pire pour moi du rouge-brun, quoi. Et donc le film a
avec un certain talent qui a dû certainement faire plaisir aux Cannois, dézinguer à peu près tout le monde, mais moi ça m'intéresse pas du tout en fait, parce que s'il y a zéro amour pour ce qu'on filme, on en retire quoi? Juste de la merde, puisqu'il s'agit de merde et de vomi dans le film. Donc c'est une sorte de film nihiliste qui déteste tout le monde, et forcément on n'a pas envie d'être du mauvais côté du scandale et du mauvais côté du manche, donc certains préfèrent l'aimer de peur d'être visés par le film. Moi je me sens pas visée par le film, mais je me sens pas obligée de l'aimer. C'était un peu le débat qu'il y avait eu pour The Square d'ailleurs. Hein. Mais j'ai pas vu le précédent film, là je découvre celui-là, mais je trouve qu'il pourrait, dans la première partie, être presque du côté d'un Robert Altman, enfin de quelque chose de un peu misanthrope, mais qui a un petit peu une élégance, alors qu'il se vautre au fur et à mesure dans quelque chose de beaucoup plus proche de... Je préfère Tommy, quitte à faire de la merde dans laquelle on se vautre, je préfère Ken Russell ou des trucs comme ça excessifs, mais là pour moi c'est vraiment presque un film soralien, rouge-brun. Voilà. Xavier. Je m'étais dit, je vais aller le revoir quand même pour l'émission, parce que je n'avais que des souvenirs cannois, et je me suis dit, mais pourquoi tu vas t'infliger 2h40 d'un type qui te tape sur les doigts, te dit que tu es un sale bourgeois, mais que si tu ris avec lui, tu seras un moins sale bourgeois qu'un autre. Ça s'appelle le poujadisme, sa démonstration tourne complètement à vide pour se finir par effectivement un renversement de la lutte des classes extrêmement dérangeant. En gros, ne donnez pas le pouvoir aux pauvres parce qu'ils feront la même chose que les riches, mais en pire. Donc voilà, on est, Camille a eu une analyse d'une justesse absolue, le mot nihilisme. Après, je me disais, mais comment décourager les gens d'aller voir cette horreur absolue qui commence par les pires clichés sur l'homosexualité masculine avec des mannequins folles tordus qui sont en train de minauder. Mais je crois qu'il suffit de réécouter... Pas le héros, hein. Oui, enfin, c'est la seule exception. Ah bah oui, mais c'est lui qu'on voit. On dirait la cage aux folles. Je me dis, mais il suffit de réécouter la défense d'Eric Neuf pour ne pas avoir envie d'y aller du tout. C'est formidable, tout est dit, mais c'est d'un ennui profond. Osloon a fait le film contre toi. Ah mais il peut de toute façon. Moi, ce qui me fait rire, c'est que si on n'aime pas, c'est contre. Pour avoir travaillé sur des scénarios, je connais un tout petit peu les salaires qu'il réclame. Et pardon, mais il est vraiment du côté des capitalistes et des gros bourgeois. Alors, bonhomme, comme tous les gens de cinéma. Mais arrête de nous chier à la gueule, alors t'en fais partie. Michel. Pour moi, depuis 10 ans, c'est une des grandes révélations. C'est un cinéaste qui se mesure par son originalité, par sa force, qui se mesure avec les grands anciens, en particulier Buñuel, qui est sa référence majeure, et que l'on a souvent aussi trouvé ambigu, etc. Moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est la combinaison de deux registres qui sont d'habitude pas tellement voisins. C'est la satire d'une part, et d'autre part l'imaginaire, parce qu'il y a une capacité imaginaire, comme dans tous ces films précédents, à créer un monde autonome avec une extraordinaire sens plastique. Visuellement, c'est absolument formidable. C'est aussi un cinéaste cinéphile qui dialogue avec le passé. Par exemple, la première partie, c'est Scène de la vie conjugale. La deuxième partie, c'est Hélène Aveva. Et la troisième partie, c'est Robinson Crusoe de Buñuel. Et à chaque fois, il renouvelle complètement cette thématique avec des acteurs absolument fantastiques. Et moi, il ne s'intéresse pas aux héros. C'est pas un cinéaste qui va prendre comme personnages principaux des personnages positifs. Il s'intéresse finalement aux gens faibles, aux masculins en particulier. Ce sont des films qui parlent vraiment de la crise de la masculinité. Et je ne vois pas du tout pourquoi on l'a ostracisé comme étant un cinéaste de droite. Au contraire. D'ailleurs, il dit lui-même, ce qui me fait plaisir, c'est finalement d'être attaqué par ceux auxquels j'appartiens. Parce que mais tu peux comprendre les critiques de Camille ou de Xavier ou pas? Non, je pense que c'est une erreur de même que Buñuel a été rejeté, Belle de jour a été refusé par Cannes, etc. Je pense que les grands individualistes... On n'y était pas avec Camille, hein, pardon. C'est du Swift, encore une fois, c'est les voyages de Gulliver. On peut dire que Swift méprise la nature humaine, c'est pas vrai. C'est un homme qui souffre de voir la nature humaine ainsi. Mais je trouve que ce film, de toute façon, est déjà un énorme succès commercial. Il a fait plus d'entrées que la première Palme d'Or, ce qui est tout de même étonnant, avec un tir de barrage de la moitié de la presse qui l'assassine. C'est pas du tout scatologique. C'est pas du tout scatologique. Il y a, dans le film, sur 2h30, il y a 10 minutes ou un quart d'heure, la séquence centrale, que l'on peut appeler scatologique, mais ça suffit pas. La Grande Bouffe est un grand film qui est admiré par ceux qui détestent ce film. Je craignais qu'on fasse tout le masque sur Sans filtre. On y va. Sans filtre de Ruben Osloon. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film déjà? Si, une réaction, le micro vient vers vous. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Moi, je suis assez d'accord avec Michel Simon parce que c'est surtout l'esthétique qui m'a étonné pour arriver à tenir des propos aussi dérangeants entre guillemets, mais en même temps, c'est très construit. Je trouve, c'est très imaginatif, c'est très très original comme cinéma. Et moi, j'avais pas beaucoup aimé The Square, mais celui-ci, je le trouve très très bien. Merci pour votre intervention.